On parle souvent de motivation. Motivation par-ci, motivation par-là. Mais ce dont on parle le moins, c'est la peur qui survient quand on est sur le point de lancer un projet. Oui, la motivation, c'est bien. Mais le problème, c'est que la motivation ne nous permet pas de lancer un projet. La motivation, elle alimente nos idées. La motivation, elle nous donne envie de commencer. Mais la motivation ne nous permet pas de lancer un projet. Bonjour et bienvenue dans le Lubumbashi Talk Show. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 astuces que j'utilise pour commencer malgré la peur. Je vais commencer par vous parler de la petite introspection que j'ai eu à faire. Je me suis posé des tas de questions. Je me suis demandé d'où venait cette peur. Et c'est là que je me suis rendu compte que cette peur, elle venait en fait de la petite voix intérieure qui était en moi. La petite voix qui me disait « Ma belle, tu n'es pas du tout assez, tu n'es pas légitime. Ce n'est pas pour toi, tu vas te ridiculiser. Qu'est-ce que les gens vont penser de toi ?» Cette petite peur que j'alimentais en moi m'empêchait de me lancer. Alors je vais vous donner les 5 astuces que j'utilisais, que j'utilise toujours d'ailleurs, pour commencer malgré que j'ai la peur, malgré que j'ai ce petit blocage. Première astuce, n'attends jamais d'être la version parfaite de toi-même. Tu ne seras jamais parfaite. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on se forme. Tous les jours, il y a une pièce de puzzle qui s'ajoute à notre existence. Le jour où on devient parfait, c'est le jour où on meurt parce qu'on arrête d'apprendre, on arrête d'être formé. Alors, n'attends pas d'être formé complètement. Moi, avant de me lancer dans le podcast, je me disais, Ketia, tu dois d'abord avoir des compétences en art oratoire parce que au début, je me considérais comme une personne qui n'avait pas du tout de compétences en art oratoire. Alors j'ai attendu cela, j'ai attendu d'avoir la meilleure niche afin de durer dans le temps. J'ai attendu aussi d'avoir le meilleur sujet, le sujet qui va me lancer avec 3 millions de likes. Mais malheureusement, j'ai attendu, j'ai avorté plusieurs fois le programme. Au final, je n'ai rien appris. Mes collègues ont beaucoup appris et moi, j'étais au point zéro. Au point zéro, pourquoi ? Parce que je me disais que je devais apprendre, mais au repos, on n'apprend absolument rien. Il faut se lancer, il faut faire un pas en avant, et c'est comme ça qu'on apprend. On apprend de ses erreurs. Deuxième astuce, apprendre à réduire ses projets. Je ne te demande pas du tout d'arrêter de voir loin, d'arrêter de voir grand, mais je te demande de réfléchir de manière à sectionner ses projets. Ne te dis pas, je veux gagner ma vie, je veux avoir une très belle vie, mais dis-toi, partie 1, je vais commencer par faire ceci. Partie 2, je vais faire cela. Parce que le cerveau a tendance à paniquer lorsque on prévoit des grandes choses. Alors, il faut apprendre à sectionner. Troisième astuce, n'aie pas peur d'être mauvaise au début. Oui, n'aie pas du tout peur d'être mauvaise au début. Certes, tu vas être jugée au début, mais n'aie pas du tout peur. Avant que 1 million ne soit 1 million, il a commencé par être 0 et 1. Et c'est plusieurs 1 qui ont formé 1 million. Alors, n'aie jamais peur d'être mauvaise au début. Quatrième astuce, c'est l'astuce dont j'ai été vraiment victime, c'est se dire que je vais d'abord me former. Je vais me former. Et le jour où je vais arrêter de me former, c'est le jour où je vais commencer. Donc, arrête de trop consommer. Arrête de trop consommer des motivations, des vidéos de motivation. Arrête de trop consommer des livres. Bon, je te demande pas non plus de tout stopper. Je te demande de faire ceci. Tu consommes, tu appliques. Tu consommes et tu appliques. Tu apprends et tu appliques. Ne te dis pas, c'est lorsque j'aurai mon diplôme en master, lorsque j'aurai ma licence que je vais commencer à exercer. Lorsque tu apprends, tu appliques et c'est comme ça que ça reste. Dernière astuce, dis-toi que tu ne peux pas du tout contrôler. Oui, malheureusement, tu ne peux pas tout contrôler. Avant de se lancer, on se dit, est-ce que je serai meilleure dans ce que je vais faire ? Je serai meilleure. Mais tu ne le sauras jamais si tu ne commences pas. Je me souviens, à une époque de ma vie, je me posais des tas de questions. Je me demandais, pourquoi est-ce que j'étais sur Terre ? Pour quel but j'existais ? Alors, j'ai commencé à prier, ça a été ma requête. Je demandais à Dieu quelle était sa volonté pour moi, quel était mon but sur Terre. J'ai prié et je dois vous avouer que j'attendais que Dieu me réponde en rêve, qu'il me dise « Ma belle Ketia, en fait, toi, je t'appelle à devenir docteur, médecin. » Mais ça n'est jamais arrivé. Et je pense que ça n'arrivera jamais. Ne t'attends pas à ce que Dieu va te parler avec une voix spectaculaire comme il a parlé à Moïse. Parfois, ce n'est pas comme ça. Je me souviens, plusieurs jours après cette prière, j'étais sur mon téléphone et c'est là que j'ai vu un post de Joyce Meyer. Oui, c'est une de mes servantes de Dieu préférées. En légende, elle avait écrit « Parfois, connaître son but sur terre ne consiste pas à attendre que Dieu nous parle d'une manière spectaculaire, mais ça consiste à commencer quelque part. »
Apprends à commencer quelque part. N'attends pas une révélation spectaculaire parce que parfois ça n'arrive jamais. Apprends juste à commencer quelque part. Alors apprends à ne pas écouter les autres. Apprends à ne pas te fier à leur jugement. Parce que la société préfère quelque chose qui ne dérange pas, quelque chose qui est au repos. Tant que tu n'évolues pas, personne ne va te critiquer. Et tu vas remarquer que tu vas stagner, mais ça ne dérangera personne. Ça ne dérangera personne. Alors la prochaine fois que tu auras envie de commencer quelque chose, ne te fie pas à toutes les idées, à toutes les questions qui va t'opposer. N'attends rien, lance-toi. Alors c'était Ketia Cassio de Lubumbashi Talk Show. À la prochaine!